Aujourd'hui, petite vidéo balade, un petit peu spéciale. Je ferai un petit peu le tour du parc qui se trouve à côté de chez moi. Puis je vais en profiter pour faire un entraînement, un peu de montage pour faire des beaux plans, des belles transitions et tout ça. Puis voilà, je vais en profiter en même temps un petit peu pour parler d'un sujet... l'oiseau. Pour parler en fait d'un sujet qui est un peu gonflant, enfin, qui prend un petit peu la tête entre guillemets à toute personne qui aime la Bretagne, qui se respecte. C'est la Bretagne à 5. Donc de temps en temps on s'arrêtera et on parlera un petit peu de ce sujet. Ça m'embête un petit peu parce que c'est pas comment dire. Normalement c'est pas le sujet principal de ma chaîne. Mais je me rends compte qu'en quoi qu'il y a beaucoup de vidéos qui tournent autour. Et donc voilà. Évidemment, quand je décide de faire quelque chose, il y a une voiture qui passe, enfin il y a un camion qui passe dans le parc. J'avais déjà fait cette prise, mais j'avais pas branché le micro. Donc je disais qu'on va parler rapidement un petit peu d'un petit coup de gueule que j'ai vis-à-vis de la Loire-Atlantique et son appartenance à la Bretagne, qui pour moi est acquise. Enfin, il y a les là, il n'y a pas de souci. Mais ouais, petit coup de gueule un petit peu sur les actualités du moment où Macron, déjà, bon là, c'était aujourd'hui ou hier. C'était hier je crois au Vatican, qui dit que les Bretons sont la mafia de la France. Bon ça après, voilà quoi, il n'y a rien de très particulier. Mais je dirais rien de mon côté, après je le vois peut-être pas comme beaucoup parce qu'apparemment il y a pas mal d'indignation de ce côté là. Peut-être parce que aussi la mafia ça renvoie à quelque chose d'assez négatif. Moi je le prends du côté prestige. Bref, et aussi suite au sommet qu'il y a eu à Quimper, au sommet entre guillemets, de notre président Macron, où il a un petit peu balayé tout espoir de rassemblement administratif de la Bretagne. Il s'en est plutôt moqué. Je sais plus trop ce qu'il a dit, c'était il y a quelques jours maintenant. Mais en gros, que la Bretagne, que certains voudraient voir jusqu'à la Loire-Atlantique. Enfin, voir se poursuivre jusqu'à la Loire. Donc en fait, la façon qu'il dit, c'est en gros, c'est la Bretagne, c'est les 4 départements, c'est l'historique, c'est comme ça que c'est. Et ce qu'on demande, le rattachement de la Loire-Atlantique, c'est quelque chose de comment dire, de pas normal. Enfin, la Loire-Atlantique n'est pas bretonne. Elle fait partie des pays de la Loire et apparemment pour lui, ça a toujours été le cas. En tout cas, c'est comme ça que je le ressens, enfin, que je l'ai vécu le truc. Donc j'en viens à me demander qu'est-ce qui motive ces personnes à dire ça. Moi de mon côté, je vis ça en gros comme si c'est juste pour faire chier. Il n'y a pas de réelle raison pour laquelle la Loire-Atlantique n'est pas en Bretagne. Quand on leur en demande, ils nous sortent l'adjectif, ils nous sortent l'argument des cartes. Donc sur la carte, c'est pas en Bretagne. Mais par contre, dès qu'on leur montre la carte administrative, la carte historique, la carte judiciaire, une carte judiciaire, la carte sur le rattachement juridique de la Loire-Atlantique, donc avec Rennes. Quand on montre que ça fait partie aussi de tout ce qui est produit en Bretagne, donc l'alimentaire, etc., là il n'y a plus d'arguments. Et tout de suite, soit la personne se braque en disant non mais de toute façon ça sert à rien d'en parler pendant des heures, etc. Ou soit il n'y a vraiment plus d'arguments et puis ça s'arrête là. Donc ça c'est plus facile en commentaire, mais en vrai ils vont pas très loin, ou sinon après ils vont sortir qu'il n'y a pas de Bretons en Loire-Atlantique, ce genre de choses. Donc ça c'est sans doute dû aussi aux universités. Et à la métropole aussi qui est très intéressante et qui fait venir pas mal de monde de partout en France. Mais on a le même cas plus ou moins à Rennes.
où l'université est très très vaste, il y a beaucoup de propositions, donc ouais, il y a comment dire, il y a beaucoup de monde aussi qui vient pas forcément de Bretagne, qui vont à Rennes. Et donc voilà, mais sauf que les personnes qui viennent en Loire-Atlantique, eux, dans leur tête, ils viennent en Pays de la Loire parce que sur la carte administrative c'est ça, donc ils vont pas se dire je suis en Bretagne. Donc je pense qu'il y a un manque d'informations là-dessus, même s'il y en a beaucoup qui le disent, beaucoup reconnaissent la Loire-Atlantique dans la Bretagne, ça il n'y a pas de souci, c'est une large minorité en fait qui fait le plus de bruit. Donc voilà, je vous pose la question, d'après vous, qu'est-ce qui fait que certains considèrent que la Loire-Atlantique n'est pas en Bretagne, et pourquoi? Voilà, juste pour faire chier, j'ai l'impression que c'est ça. Donc je me disais aussi, je vois pas. Alors ça c'est un petit peu autre chose, mais c'est toujours sur le même sujet. De mon point de vue, je sais qu'il y a pas mal de gens qui sont pas d'accord. Donc bon, dans le meilleur des cas, dans le mieux, je voudrais que la Bretagne, que la Loire-Atlantique soit rattachée à la Bretagne sur le plan administratif aussi. Mais aussi je me demande qu'est-ce qui empêche en fait de voir la Loire-Atlantique comme bretonne, parce qu'en fait on est dans les Pays de la Loire, mais c'est que sur le plan administratif. Donc qu'est-ce que ça changerait, qu'est-ce que ça change en fait, la culture c'est la Bretagne. Si on prend l'exemple par exemple la France a rassemblé plusieurs régions, donc entre guillemets plusieurs provinces, etc., qui ont gardé leur identité avec les régions qu'on a actuellement. Donc on a sur la Bretagne, etc. D'accord, c'est tout. Et qu'est-ce qui ferait comme quoi que... pourquoi est-ce que on ne considère pas l'Atlantique en Bretagne? Donc elle fait partie des Pays de la Loire, mais les Pays de la Loire sont quelque chose de nouveau, donc qui n'ont aucune identité propre, si ce n'est faire un melting pot de cultures qui marchent pas bien forcément ensemble. Quelques petits bruits. Qui marchent pas bien forcément ensemble et qui n'ont rien en commun, qu'on en a en commun, si, le commerce, etc., mais c'est pas la même culture, et ça aurait pu être... je vois pas pourquoi est-ce qu'on s'embête avec ça. Il pourrait très bien avoir une carte qui serait officielle et qui montrerait la Loire-Atlantique que appartenant à la Bretagne, parce qu'il n'y a aucune... il n'y a rien du tout avec les pays de la Loire. Donc ouais, je me disais ça. Après, je comprends pas cet acharnement. Donc en partant de ce préambule, je comprends pas en fait l'acharnement qu'ont certains de nos élus en fait à essayer de nier l'appartenance de l'Atlantique à la Bretagne et de comment dire, de débretoniser la Loire-Atlantique, même si là il y a un élan un petit peu qui va dans le sens inverse, mais pendant longtemps c'était le cas. Et pourquoi qu'est-ce qu'ils ont voulu essayer de faire en fait en cassant ça? Je me le demande. Donc après on peut partir sur des réflexions comme quoi que la France pourrait avoir une certaine peur d'une Bretagne trop puissante, parce que culturellement avec les Basques, la Corse, etc., l'Alsace, ça fait partie des grosses identités fortes en fait, la Bretagne. Donc voilà, à voir. Ce qui est intéressant avec ce parc, c'est qu'il y a plein de petits chemins à droite à gauche, avec un petit peu des changements d'ambiance.
Là je m'enfonce un petit peu, on va dire, dans une forêt, un petit bois. Donc c'est vachement sympa. C'est pas mal de trucs à voir. On trouve aussi dans le parc plusieurs animaux, plusieurs arbres remarquables. Comme là, je crois que c'est un... Je sais pas, je croyais que c'était un séquoia mais non. C'est pas lui parce qu'il y a des séquoias géants. C'est un... Je ne sais pas. Si quelqu'un peut me dire dans les commentaires à qui appartient ce genre de feuilles. Il y a quand même des arbres vachement grands. Là je me retrouve de nouveau sur un chemin. Petit chemin. Alors, à me voir comme ça, on pourrait croire que le parc est immense. Hein. Il n'est pas immense. Il est assez grand quand même, hein. Il y a de quoi faire. Entre guillemets, on peut se faire une bonne balade. Ah c'est vraiment sympa ça, attendez je vous montre. C'est là où il y a la cité perdue d'Atlantide. Voilà. Donc je disais, il est assez grand, il y a de quoi faire. Puis on est vraiment déconnecté de la ville entre guillemets quand on est là. On se sent vachement bien, on n'entend pas les voitures. Bon, avec le micro vous l'entendrez peut-être parce que en plus aujourd'hui comme par hasard il y a beaucoup de voitures. Mais voilà, donc on est bien. Moi j'aime beaucoup ce parc, j'y vais depuis assez longtemps maintenant. Et je prends beaucoup de plaisir à y aller et je reviens toujours avec des centaines de photos. Peut-être trop parce que à force mon disque dur est plein. Hein. Tiens, des poissons. C'est bien joli de faire des plans mais après faut rechercher la caméra. Hein. Parce que bon. Alors quand on m'écoute par contre là, on dirait que je ne suis jamais venu dans ce parc et que je suis en train de le découvrir. Alors non, j'y vais régulièrement. Et ici, ici juste là, il y a un héron. Vous voyez pas parce qu'en fait il n'est pas là aujourd'hui. Et d'habitude il y a souvent un héron ici, qui se balade. En tout cas sous ces petites cascades, moi j'adore ça. Ça vachement chill. En tout cas si la vidéo vous plaît, si j'arrive à rendre ça bien et que compréhensible sur ce que j'ai essayé de dire, même si le message était un petit peu à côté. Hein. Y a rien de, c'est un petit coup de gueule et ça mérite pas une vidéo à part entière. Donc là je fais voilà, juste ça pour m'entraîner et faire montrer aussi ce magnifique parc. Donc ouais, si jamais la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à me le dire, hein, comme ça je pourrais refaire des petits formats comme ça pourrait être sympa. Puis on pourra continuer de se balader ensemble, puis je pourrai raconter ma vie. Comme je les ai dit, il y a des arbres remarquables dans le parc et il y en a un juste là qui est le séquoia géant d'Amérique.
donc comme vous avez pu le voir, le séquoia a été frappé par la foudre en fait au niveau de la cime. Et il est coupé, il y a une bonne partie qui est coupée. Il y en avait plusieurs avant, je crois que l'autre a été déraciné. Puis voilà, donc un très très bel arbre. En tout cas, chapeau pour ceux qui s'occupent du parc, parce que là on a une petite forêt de bambous, il y en a plusieurs un petit peu dans le parc. Mais tenir ça, alors que les bambous sont pas séparés par le reste de la terre en fait, chapeau, parce que ça se répand, mais à une vitesse ces trucs là, c'est vachement sympa. Hein. Ouais. La taille de ces bambous. On la met à côté, quand même un gros bambou. Là. Ça va faire tomber la caméra. Quand même un gros bambou. Hein. Ici c'est comme je vous dis la partie un peu plus structurée du parc. Beaux arbres. Et là-bas le château qui est en travaux évidemment quand je décide de faire quelque chose. Par contre là, en plein soleil comme ça, à ce niveau là, à chaque fois il fait une température mais de fou. Genre, je sais pas, on doit être en ressenti, on doit être à moins 8000. Non, moins 34, je sais pas, c'est vachement chaud. Il fait lourd, pas trop de vent. Il fait tellement meilleur là à l'ombre. Encore un petit chemin, vachement près. On n'est pas assez intime pour que je sois aussi près que ça. Encore un petit chemin. On passe à côté en fait du grand espace là où il fait une température de ouf. On passe à côté. Et on est mieux. On est mieux, puis il y a un peu moins de monde. Je suis pas encore habitué à parler comme ça devant tout le monde. Enfin, avant j'étais guide. Donc j'ai eu cette habitude, mais j'ai arrêté il y a quelques temps maintenant. Hein. Et c'est quelque chose qui se perd, et puis je suis une nature plus ou moins timide quand même. Donc ça se perd. Et il faut reprendre petit à petit le pli quoi. Puis se dire que les gens ils s'en foutent. Qu'on se balade avec une caméra. Et qu'on est en train de parler plus ou moins seul, même si je vous parle à vous. Mais ça ils le savent pas. Ils pensent que je parle tout seul. Donc là je cherche un autre arbre assez joli. Alors peut-être que ça rendra pas bien en vidéo. Donc, alors je voulais faire les vidéos en 4K, mais le problème c'est que c'est assez compliqué de faire tout en 4K, montage etc. Donc là on va le faire tranquillement en 1080p. Alors, on a un autre arbre qui est là, mais qui se démarque en fait des autres si vous voulez. Mais je sais plus. Oula, où est l'autre? Alors normalement la vidéo doit pas être très longue. Hein. Ça c'est quelque chose qu'il faut que j'améliore, parce que je fais des vidéos qui durent des plombes. Alors que je veux qu'elles durent pas trop longtemps. Mais comme un con je les fais durer longtemps. Après c'est compliqué hein, de faire durer pas longtemps une vidéo. Par exemple sur les vidéos sur le breton. Sur le premier interview, j'ai 1 heure en fait de rush. Et sur le deuxième, je suis à la quarantaine de minutes. Donc j'ai fait tenir ça dans une vidéo de 30 minutes. Je sais pas par quel miracle, hein, il y a des choses qui ont été squeezées. Mais ouais, c'est vachement compliqué quand même. Quel explorateur. Il y a un autre arbre. Moi j'aime bien la nature. Je sais pas si elle me le rend bien, mais j'aime bien la nature. Promener, je trouve que plus d'espace comme ça, plus d'espace vert, ce serait tellement cool. Je suis quelqu'un de la campagne.
Même si j'aime ma belle cité, j'aimerais bien habiter quand même dans sa proche banlieue, je pense. Mais en campagne. Ou sinon les côtes du... Monsieur, pas de jour à poil ici. Hein. Donc ça c'est le château de la Gaudinière dont je vous ai parlé, qui a donné le nom au parc, ou inversement, je ne sais pas. Le château il date c'est du 18e siècle si je dis pas de bêtises. Il a été racheté par plusieurs banquiers. Puis ensuite, en fait, c'est en 92 que la ville de Nantes en a fait l'acquisition. Donc je suppose qu'avec tout le domaine alentour, en fait, qui constitue le parc maintenant. Donc c'est la petite anecdote, hein. On n'est pas dans une vidéo à but touristique, enfin à but patrimoniaux. Je dirais pas comme ça, mais je suis un châtelain. C'est ma propriété, mais je laisse les gens gracieusement se balader dans mes domaines, dans mes terres. Parce que je suis comme ça, moi je suis un gars bien. Oh putain, regardez. Je le vois pas sur le retour. Oh, je sais pas si on le voit. Si, il est là. Un oiseau. Une magnifique créature de la nature. L'île au canard. Je suis trop curieux, j'aime trop les bonnes choses, enfin les belles choses aussi. J'aime trop les belles choses et je peux pas m'empêcher de filmer le moindre truc. Enfin, genre, ça, je trouve ça joli. L'arrière là, comme ça, je trouve ça vachement beau. Donc c'est assez handicapant en fait, quand genre il faut se balader avec moi. Genre je suis toujours là, à m'arrêter pour prendre des photos, pour regarder. Donc bon. C'est pour ça, qu'est-ce que la Bretagne est belle. Hein. Qu'est-ce qu'elle est belle la Bretagne. On trouve de tout. Un paysage magnifique. Et il me tarde de me balader dedans, de continuer à l'explorer, à vous faire partager ça. Alors pour ceux qui me suivent depuis assez longtemps, cet endroit-là, que vous voyez là, c'est là où j'ai fait ma vidéo d'introduction de chaîne. Genre, c'était bienvenue à tous sur Easter Breads. Je suis Corver, l'auteur de cette chaîne. Et genre ma chaîne porte sur l'histoire de la Bretagne au sens large, patrimoine, culture, etc. Donc c'est ici. Et là-bas au fond, il y a un zoo avec des petits animaux. Certains disent comme quoi qu'il y a la cité perdue d'Atlantide ici. Faudrait envoyer des fouilles, hein. Ça peut être intéressant de la trouver.
Donc voilà, la vidéo touche à sa fin. N'hésitez pas à me dire donc un petit peu vos ressentis par rapport à ceux qui jugent la Loire-Atlantique en dehors de la Bretagne. Donnez-moi des exemples, les arguments qu'utilisent les personnes qui sont contre, voir s'il y en a des valables dans le tas, même si j'en doute. Et puis voilà, j'espère que la vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à mettre un gros pouce bleu, à vous abonner, à commenter donc avec ce que je vous ai demandé de me dire. Et puis me dire aussi ce que vous avez pensé de la vidéo, comment elle a été montée, si jamais c'était agréable à voir ou pas. Voilà, bon, je vous dis à une prochaine fois. Salut à tous, c'était Corver. Oh putain, il fait tellement chaud. Ouais, il fait plus d'une trentaine de degrés là apparemment sur le tel presque. Il fait chaud hein. On est bien, on est posé, on est chillé comme certaines disent. Je me suis mis sur une fourmilière, donc j'étais bien juste à ce que je me rende compte que j'étais sur une fourmilière.